Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté et pour une durée de 5 minutes. Bonsoir Cécile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les interrogations que nous posons sur ce texte m'obligent à dire une évidence, c'est que, quelles que soient les critiques que nous apportons, bien évidemment, nous sommes très attachés à l'état de droit. En préambule, je dirais que je souhaite rendre hommage aux forces de l'ordre et à ce métier exigeant et dangereux qu'elles exercent pour nous protéger et protéger ces droits fondamentaux qui fondent notre démocratie. Je voudrais dire aussi que je déplore, comme tous les membres de mon groupe, les violences d'où qu'elles viennent, les blessés et le décès dernier. Nous déplorons aussi les dégâts matériels importants qui mettent en péril de petits commerces qui ont besoin de stabilité. Mais nous tenons à dire aussi que ces violences ne sont pas nouvelles et qu'un arsenal juridique existe justement à raison de cette ancienneté de ces violences. On ne part pas de rien. Les Black Blocs obligent bien sûr à d'autres stratégies, une doctrine évoluant vers d'autres pratiques, et cela reste du domaine réglementaire. Et notre responsabilité, nous, de législateurs, c'est de veiller à l'équilibre. 3 remarques qui sont 3 regrets portant sur le travail parlementaire dont nous devons la qualité aux citoyens. Le premier, c'est après les violences du 1er mai 2018, nous avions réclamé la création d'une commission d'enquête parlementaire. Il ne s'agissait pas de mettre en cause les forces de l'ordre, mais d'étudier les conditions d'intervention et le mode opératoire sans complaisance aucune avec les groupes violents. Je rappelle qu'il y avait eu 1200 individus cagoulés, membres de Black Bloc avaient causé d'importantes dégradations et jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. 31 commerces saccagés, 6 voitures incendiées, 283 personnes interpellées et 109 gardés à vue. Le refus, alors opposé par la majorité, nous prive d'une réflexion partagée qui aurait été fort utile. L'état de droit que nous défendons exige ces points d'évaluation. La proposition dont nous débattons aujourd'hui a d'ailleurs été déposée par rapport à ces événements de mai 2018. Elle avait fait d'ailleurs l'objet d'un accueil plus que réservé par le gouvernement, qui en fait désormais une priorité, et c'est bien à raison des faits qui se sont dernièrement produits que ce texte est là. Il n'est donc pas faux d'affirmer que ce texte est un texte de circonstance. J'ajouterai un dernier regret, c'est la méthode de travail inédite. Nous sommes plus que dans une procédure accélérée, disons une procédure précipitée, une procédure grande vitesse. Et la commission des lois a examiné un texte à trous. La majorité n'ayant pas trouvé les accords avec le gouvernement, nous avons tous voté la suppression d'articles, sachant que ceux-ci seraient rétablis en séance par d'autres amendements du gouvernement. C'est tout à fait inédit. Pourtant, un groupe de travail opérationnel avec des juristes sous l'autorité du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur existait et il a rendu ses conclusions le 15 janvier. Nous avions demandé à connaître ces conclusions. Bien évidemment, nous ne les avons pas reçues. Mes remarques sur le fond, ce texte a été considéré par beaucoup comme inutile et dangereux. Le défenseur des droits, dont l'analyse doit être entendue dès lors qu'il s'agit de liberté publique, l'a exprimé de manière tout à fait claire. Inutile, pourquoi ? Parce que nos concitoyens, à juste raison, ne comprennent pas les casseurs, nous non plus. Et l'impunité des fauteurs de troubles, nous non plus. Tout délit doit être condamné et tout comportement mettant en danger la liberté de chacun de manifester doit être identifié et sanctionné. Mais les textes existent pour casser les casseurs. Cette question est donc d'abord une affaire de justice et non de police. La sécurité, ensuite, c'est celle des personnes, évidemment, mais aussi la sécurité juridique. Nous sommes à 3 textes sur la sécurité par an. Un texte succède à un texte sans en avoir fait l'objet d'une évaluation. Ce sont les moyens humains et matériels dont l'adaptation doit être appréciée avec minutie, qui sont la première réponse à apporter et la première réponse attendue. Je ne parlerai pas de l'article 2 qui est l'article fondateur, nous y reviendrons dans le cadre du débat.
Simplement, en conclusion, je dirais, Guy Brébant disait « Les crises laissent derrière elles comme une marée d'épais sédiments de pollution juridique ». Mon collègue Alain Tourret, dans une situation similaire que nous avions connue ensemble, avait cité ce grand administrativiste, en nous exhortant à ne pas à la fois parler de simplification et densifier un dispositif législatif dont nous ne savons même pas à ce stade si l'existant est appliqué et comment. Merci beaucoup, Madame Untermaier. La parole est maintenant à Monsieur Michel Zumkehl.